L'entreprise que j'ai intégrée en tant que jeune diplômé était l'une des soi-disant sociétés noires. Je rentrais chez moi avec le dernier train chaque jour, dormais et retournais au travail, ainsi de suite. La seule chose que notre manager savait bien faire, c'était nous gronder pour ne pas en faire assez. Pourtant, ce vieil homme qui ne faisait que nous crier des choses inutiles et dénuées de sens tout le temps, il était traité beaucoup mieux que moi. Tous ces petits malins sont partis dès qu'ils ont pu. Les idiots comme moi ont suivi le courant, peinant à garder la tête hors de l'eau. Comme je ne pouvais ni dormir, ni suffisamment manger correctement, j'ai rapidement eu les joues creusées et une cage thoracique bien visible. Malgré tout cela, c'est pas mon corps qui a lâché en premier, c'est mon esprit. Oui, voilà ce que tu as. Quand ça a finalement empiré au point que je n'avais pas d'autre choix que d'aller chez le médecin, j'ai découvert ce que j'avais. C'était une maladie mentale dont j'entends souvent parler à la télé. Quelque chose que des gens comme les idoles et d'autres célébrités attrapent et qui les amène à faire une pause ou à arrêter complètement. Tu devrais prendre une pause au travail. J'aimerais te dire d'arrêter, mais le stress de ne pas avoir de salaire stable pourrait aggraver les symptômes. Pour l'instant, prends les médicaments et vois comment ça évolue. J'avais prévu de ne prendre qu'un mois de congé, mais je n'y suis jamais retourné. Jusqu'à la fin, tout ce dont je me souviens de ce travail, c'est mon patron qui me criait dessus. 6 mois après avoir démissionné, je prenais maintenant une dose plus faible de médicaments, avec un bon sommeil et une alimentation correcte qui avait fait des merveilles pour mon petit corps frêle. Enfin capable de vivre ma vie comme une personne normale, j'étais là pour un entretien d'embauche. En plus, c'était dans une entreprise assez bien connue du secteur. Comparé à ma précédente entreprise, c'était le jour et la nuit. J'étais toujours sous le choc d'être arrivé à l'entretien final. Kenichi Sakamoto, Oui, vous pouvez entrer maintenant. merci. Et c'est là, à l'endroit de l'entretien final pour mon nouveau travail, que nous nous sommes retrouvés. Hein ? Y a-t-il un problème? Non, pas du tout. Super, veuillez vous asseoir alors. D'accord. J'étais à court de mots. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on croise son ex du lycée. Shioriko Kunimi était ma camarade de classe du lycée. Même à l'époque, elle était à la fois belle et intelligente. Nous sommes sortis ensemble un moment. Mais ça n'a vraiment duré qu'un moment. Avec le recul, les relations amoureuses qui durent du lycée jusqu'à l'âge adulte sont l'exception et non la norme. En bref, nous étions juste un couple parmi tant d'autres qui n'ont pas tenu. Je pense qu'on devrait se séparer. Ouais, je crois que t'as raison. Je ne me rappelle plus pourquoi on s'est séparés. Je pense que c'était une sorte de querelle insignifiante. Alors adieu. Ouais. Voilà à quel point les relations humaines sont fragiles. Après l'entretien, elle m'a interpellé. Hé, Kenichi, Salut Shioriko. ça fait un bail? Ça te va de quitter la salle ? Ah oui, tu étais mon dernier entretien, donc... Alors, comment ça va? Bah écoute, on fait aller, hein, je suppose. C'est bien? Dis, t'as grandi un peu? Peut-être bien que oui. T'étais pas si prétentieux avant. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je vais te dire exactement ce que je vais dire. Bah toi, t'as pas beaucoup changé à ce que je vois, non plus. Hein? Ah, je ne suis pas devenue plus jolie, voyons. Ah non, ça je le vois pas. Elle a été belle depuis le début, après tout. Pas que je lui dirais ça un jour. Oh, t'es tellement agaçant. Est-ce qu'on se disputait souvent comme ça à l'époque ? Ouais, Ouais, je suis surpris qu'on ait tenu aussi longtemps, quoi. on a quand même fini par se séparer. Et tu te souviens pourquoi on se disputait ? Pas du tout. Ouais, moi non plus. Je suppose que c'est comme ça que la vie fonctionne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après notre rupture? Hein ? De quoi tu parles ? Je te parle de ta vie amoureuse. T'as une copine maintenant? Je te le dirai si tu me le dis d'abord. Eh bien
j'ai toujours été populaire. Je suis encore occupée à recevoir des déclarations et des invitations à sortir jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai ça? Tant mieux pour toi. Et toi, là? Moi, je suis... Avoir ta tête, tu n'as pas eu de chance en amour, c'est ça? Pauvre de toi. Pas vraiment. Tire pas tes conclusions hâtives comme ça. Hein? En fait, je vis avec une fille en ce moment. Je vois. Ouais. Et quel genre de personne est-elle? Elle est plus âgée que moi et elle est vraiment belle. Elle a une personnalité assez insouciante, mais ça la rend vraiment décontractée aussi. Même si c'est juste elle, je veux trouver un travail le plus vite possible. Oh, désolé, trop d'informations? Non, ça ne me dérange pas. Bon Quoi? content que t'ailles bien, hein, et je suis heureux de te voir aussi. Après tout, on s'est pas parlé depuis qu'on s'est séparés. Même si tu me dis ça, ça n'affectera pas mes décisions d'embauche. Je ne m'y attends pas. Vraiment? Évidemment, hein. Allez, à bientôt. Ouais, à bientôt, Kenichi. Ah, bienvenue chez toi, Kenichi. Je suis rentré. Comment ça s'est passé, l'entretien? C'était vraiment difficile. Enfin, c'est une grande entreprise. C'est vraiment incroyable d'être arrivé jusqu'à l'entretien final. Arrête ça, je suis plus un enfant. Hein? T'es sûr? Oui, j'en suis sûr. Et en plus, l'entretien en lui-même s'est bien passé. Je pense que les recruteurs ont eu une bonne impression de moi. Alors pourquoi est-ce que tu fais cette tête bizarre à l'instant? Un des recruteurs était mon ex-petite amie. T'es sérieux? Sérieusement? Sérieusement, et c'était tellement gênant. Je vois, mais maintenant j'espère vraiment que tu seras embauché. Pourquoi ça? Je vais dire, c'est la fille sur qui tu es resté accroché si longtemps. Je n'ai pas répondu. Ma réponse était dans mon silence. À une date ultérieure, j'ai été contacté au sujet des résultats de l'entretien. Ils m'ont proposé le poste. Mon nouveau lieu de travail était bien plus confortable que le précédent. Il n'y avait personne pour me raconter des bêtises à longueur de journée, et le fait que mon directeur direct soit une personne que je connaissais bien n'était pas pour me déplaire. Comme je l'ai dit, nous voulons réaliser des documents de ce type avec le budget inclus. Ah, je vois. Je vais me rendre dans le bureau du client d'ici peu. Tu viens aussi. Bien sûr. Les gens pourraient s'attendre à ce que je rencontre des difficultés à travailler sous les ordres de mon ex-petite amie, mais c'était pas du tout le cas. Des années ont passé depuis notre rupture et nous avons tous deux mûri de notre manière. Qu'y a-t-il? Rien. Il n'y a pas de rien. Si tu as des questions, pose-les maintenant. Oh, ou bien te sens-tu timide parce que tu es tombé amoureux de moi à nouveau? Certainement pas. Réponse immédiate. Vraiment? Même si j'ai grandi si bien que ça? Plus important encore, qu'est-ce qui s'est passé avec ta coiffure? Tu t'es coupé les cheveux? Je suppose. L'été arrive. Il fait plus chaud avec les cheveux longs, tu sais. Juste pour ça. Pourquoi d'autres? Je les aurais coupés, à ton avis. Comment pourrais-je savoir? Ne me dis pas que tu penses que j'ai fait pour toi. C'est pas ce que j'ai dit. Tu aimes toujours les filles aux cheveux courts, non? Et quand est-ce que j'ai dit ça? Non, je me demande. Juste parce que t'as une meilleure mémoire que moi. Alors, qu'en penses-tu? Ça me va bien? Oui, ça te va bien. Cool. Alors la coupe de cheveux en valait la peine. Mais dis-moi, la fille qui vit avec toi... Oh, tu parles de Shizuku? Hein? Ah, donc elle s'appelle Shizuku. Oui, c'est ça. Et elle a aussi les cheveux courts? Non, ils sont assez longs, mais je pense qu'elle serait très belle avec les cheveux courts aussi. Je vois. Bon, elle préfère visiblement les cheveux longs, et y a rien de mal à ça, hein. J'ai pas le droit de lui dire quoi faire de toute façon. Eh bien, dis donc, quel gars sympa nous avons là. Et moi alors, lequel de nous deux penses-tu a le meilleur style? Hein? Vous me semblez plutôt égal, bien que je ne sache pas vraiment assez pour en juger.
D'accord. Est-ce qu'elle est bonne en cuisine? Ou absolument pas. C'est moi qui fais la plupart des repas à la maison. Je suis plutôt bon en cuisine. Vraiment? Et qu'est-ce que vous faites tous les deux le week-end? Hein? On traîne généralement à la maison. Je pensais que tu aimais sortir, Kenichi. Tu ne vas pas à des rendez-vous ou des choses comme ça? Shizuku est casanière. Ah, alors elle te garde à la maison avec elle. Non, c'est pas ça. Tu sais, j'aime sortir, hein? Dis donc, c'est quoi cette conversation? Quoi? Bah, tu demandes. C'est juste frustrant pour moi si je sens que je ne suis pas à la hauteur de ta copine actuelle. Rien de plus. Alors, comment elle est au travail, par exemple? Oh, elle est incroyable. Elle est déjà chef de projet malgré son âge. Moi aussi, tu sais. En effet, j'imagine que tu es incroyable aussi, du coup. Oui, oui, je le suis. Et je vais m'assurer de t'impressionner encore plus. Maintenant, il est temps d'aller au bureau du client. Compris. Après avoir été louée, Shioriko s'est vraiment mise dans le bain et a réussi à convaincre le client de conclure un énorme contrat en un rien de temps. Bienvenue, Kenichi. Ah, salut, t'es en avance aujourd'hui. J'essaie. Est-ce que t'as peut-être préparé le dîner pour nous? Rêve toujours. C'est ton boulot, ça, non? Ah oui, madame. En plus, je sais pas cuisiner. Tu dis ça comme si c'était quelque chose dont on pourrait être fier. Je vais préparer quelque chose alors. Et pourquoi pas des pâtes aux rillettes? Ça a l'air bien aujourd'hui. Comme tu veux, je m'y mets tout de suite. Les orecchiettes sont des petites pâtes d'Italie. Apparemment, elles sont nommées d'après leur forme, qui ressemblent à des petites oreilles. J'imagine que leur texture moelleuse est probablement similaire à des oreilles aussi. Mais c'est juste bizarre d'y penser comme ça. Shioriko a posé beaucoup de questions sur toi aujourd'hui. Dis, c'est cette ex-petite amie encore? Tu penses qu'elle soupçonne quelque chose? Ou peut-être qu'elle a encore des sentiments pour toi? Pourquoi ne pas simplement lui dire? Je vis avec cette femme et on ne sera absolument pas ensemble. Bah, je peux pas lui dire ça maintenant, j'aurais l'air trop nul. Sérieusement, les hommes sont des créatures vraiment compliquées. J'ai pas le choix, c'est une question de fierté à ce stade. Et ce serait un vrai casse-tête de tout lui expliquer aussi. Le nom complet de Shizuku est Shizuku Sakamoto. Je suis sûr que vous avez tous remarqué que nous avons le même nom de famille. Oui, c'est ma cousine. Après avoir été chassée des dortoirs de l'entreprise après avoir quitté mon emploi, c'est elle qui m'a accueilli. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Merci, mais je pourrais pas. Ne t'inquiète pas pour ça, si tu te sens mal pour moi, concentre-toi d'abord sur ta santé. Rassure-toi, je ferai en sorte que tu me rembourses 10 fois plus une fois que ce sera fait. J'ai pas beaucoup d'économies, mon emploi précédent ne payait pas vraiment les heures supplémentaires. Je parle pas d'argent. Il y a plein de choses à faire ici, comme cuisiner et faire le ménage. Je suis totalement inutile pour ces tâches après tout. Donc jusqu'à ce que je puisse réintégrer la société en tant que personne pleinement fonctionnelle, les tâches ménagères sont devenues mon travail. C'est délicieux! J'imagine que c'est correct. Où est-ce que t'as trouvé cette recette? Je l'ai vu à la télé. Ah, je t'admire. Même si je regarde des émissions de cuisine à la télé, je ne penserai jamais à le faire moi-même. Avec des compétences, tu feras un bon mari pour une fille chanceuse. T'es vraiment nul pour les tâches ménagères, hein? Coupable. Mais je suis contente de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et tant que j'ai d'argent, je peux engager des gens pour faire la plupart de ces choses à ma place de toute façon. Personne ne n'est parfait, je suppose. Bref, revenons au sujet. C'était quoi déjà? Ton ex-petite amie. Si tu trouves que c'est pas cool d'admettre que tu vis avec ta cousine, je pourrais lui dire pour toi. Au moins, elle saurait que t'es célibataire. Bah, je voudrais bien le dire, mais à quoi bon? T'as une chance de la récupérer, tu sais. Aucune chance. Et pourquoi pas? Je te l'ai déjà dit, non? Elle est super populaire, pourquoi sortirait-elle avec quelqu'un comme moi? De tout ce que tu m'as dit, j'ai l'impression qu'il y a encore une lueur d'espoir. Toi non plus, t'as pas vraiment de vie amoureuse, Shizuku. C'est vrai? Mais
Mais ne sous-estime pas ma montagne de connaissances tirées de tous les mangas shoujo que je lis. Mais tu n'as aucune expérience concrète pour le prouver. Alors que nous bavardions, la nuit passa comme d'habitude. Mais le matin, j'ai attrapé un rhume. J'avais une forte fièvre, une migraine lancinante, des toux incontrôlables, et le nez bouché. Mes membres étaient à la fois lourds et douloureux, et je passais sans cesse du chaud au froid. Bien sûr, du coup, j'ai pris un jour de congé. Oh là là, est-ce que ça va aller? Ça ira. Mais tu devrais pas être ici. Je veux pas te passer mon rhume. Viens pas dans ma chambre pour l'instant, tu devras dîner dehors aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je te ramènerai à manger aussi, d'accord? Quand Shizuku Sakamoto quittait la maison, elle tomba sur une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Dans ses mains se tenait un sac en plastique rempli à craquer de choses comme de la gelée et des fruits frais. D'un seul regard, Shizuku comprit exactement qui elle était. Il y avait le fait que son apparence correspondait parfaitement à la description de Kenichi, mais aussi Shizuku connaissait les goûts de Kenichi et cette femme en faisait partie. Alors qu'elle se tenait mal à l'aise devant le bâtiment, Shioriko remarqua que Shizuku la fixait aussi. Ah, bonsoir. Oh, bonsoir. Vous venez voir quelqu'un? Vous êtes Shioriko, c'est ça? Comment est-ce que vous savez ça? Kenichi est à la maison maintenant. Tenez, vous pouvez emprunter ça. Il m'a chassé de la chambre. Si ça ne te dérange pas, peux-tu t'occuper de lui pour moi? Hein? Mais c'est pour ça que tu es là, non? Ah, ça ne me dérange pas, mais es-tu sûre de vouloir me laisser? Mais oui, bien sûr. Je pense que Kenichi te préfère à moi de toute façon. Hein? Vas-y, je suis tout cœur avec toi. La laissant derrière, Shizuku se dirigea vers la gare. Elle avait prévu de dîner rapidement et de revenir, mais peut-être qu'elle prendrait son temps pour se détendre d'abord au pain public. Après tout, il semble que Kenichi soit entre de bonnes mains. La sensation de quelque chose de froid sur mon front m'a tiré du sommeil. La fièvre n'était pas complètement partie, mais il m'a fallu un moment pour réagir. Ah, ça y est, t'es enfin réveillé. Shizuku? Désolée de pas être Shizuko. Shioriko? Pourquoi est-ce que t'es là? Shizuku m'a prêté sa clé et m'a dit de m'occuper de toi. Dis, elle est magnifique, hein? Comme tu me l'avais dit. Écoute, Shioriko. Je partirai pas. Hein? Je partirai pas, peu importe ce que tu dis. L'expression sur son visage, je l'avais déjà vue. C'était comme si le brouillard de mes souvenirs s'était levé et que je pouvais soudainement tout voir clairement. T'as pas changé du tout. Tu ne demandes jamais d'aide quand t'as besoin. Ah, je m'en souviens maintenant. Quoi? Je me souviens de la raison pour laquelle on a rompu. J'étais aussi malade, avec un rhume à ce moment-là. Je ne suis pas allé à l'école pendant plusieurs jours. Naturellement, Shioriko s'est inquiétée et est venue me rendre visite, mais j'ai refusé de la laisser entrer. Pourquoi t'es venu? Tu te sens vraiment obligé de demander? Tu pourras attraper mon rhume, rentre chez toi tout de suite. Ce jour-là, Shioriko est rentrée chez elle, la tête basse comme un enfant réprimandé. Ah, alors tu t'en souviens enfin? T'as dit que t'avais oublié aussi. Comment est-ce que j'aurais pu? C'était l'un des jours les plus tristes de ma vie. J'étais tellement blessée que j'ai senti que je devais te quitter, même en t'aimant encore. Shioriko... C'est pourquoi je ne veux plus laisser de regrets derrière moi. Même si tu me dis de ne pas le faire, je ferai parce que j'en ai envie. Même si ça signifie que je finis par attraper ton rhume. Si tu es vraiment désolé, tu pourras t'occuper de moi en retour. Est-ce que j'ai dit quelque chose de drôle? C'est ce que disait Shizuku aussi. C'est un peu agaçant d'être comparé à une autre femme, tu sais. D'ailleurs, as-tu vraiment chassé ta copine encore une fois juste parce que t'es malade? Allez, te fâche pas contre moi. Oui?
J'ai jamais dit que nous sortions ensemble. Shizuku est ma cousine, et je reste juste avec elle pour le moment. C'est toi qui t'es fait des idées. Attends, tu plaisantes? Pas du tout. Bon, je suppose que c'est aussi de ma faute de pas l'avoir expliqué plus tôt. Eh ben, pourquoi tu ne l'as pas fait? Si tu n'avais pas dit toutes ces choses qui m'ont fait penser que tu pouvais choisir parmi tous les garçons. Juste à cause de ça? Tu peux m'en vouloir. T'es trop sensible. Arrête. Laisse-moi te dire une chose alors. Quoi? C'est vrai que je me fais souvent inviter, mais je n'ai jamais dit oui. Parce qu'il y a quelqu'un dans mon cœur que j'aime depuis le lycée. T'es vraiment bête. Dis-toi. Oh, je commence à être fatigué de tout ce bavardage. Bonne nuit. D'accord. Tu peux rester jusqu'à ce que je m'endorme. Pas de souci. Repose-toi bien et rétablis-toi vite. Je ferai de mon mieux. Eh, Qu'est-ce qu'il y a? merci d'être resté avec moi. Et puis, comme pour fuir la conversation, je me suis endormi tout de suite. Je crois qu'elle a répondu quelque chose, mais je m'en souviens pas du tout. Plus tard, j'ai invité Shioriko à dîner pour la remercier de s'être occupée de moi. Tout le monde au bureau a été surpris que Shioriko, qui refusait habituellement chaque homme qui l'invitait, ait accepté tout de suite avec moi. J'étais probablement le seul à savoir qu'elle dirait oui. Aujourd'hui, je vais boire tout ce que je veux. Pas de problème, ne te retiens pas à cause de moi, d'accord? Et encore une fois, merci de t'être occupé de moi quand j'étais malade. Mais de rien. Je me suis bien rétabli grâce à toi. Ah, c'est agréable. Continue comme ça. Et aussi, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Je sais. Hein? Tu vas me demander si nous devrions choisir le poisson ou la viande comme plat principal, c'est ça? Oh là là, c'est un vrai dilemme. En fait, non. Tu n'avais pas de mal à te décider? Pourquoi est-ce que t'es si surprise? Bon, alors c'est quoi? Écoute, D'accord, je t'écoute. j'ai un emploi stable et un salaire maintenant. Ouais, Et je pense qu'il est temps que je quitte l'appartement de Shizuku. je vois. Tu comprends toujours pas? Non. Attends, comprendre quoi? Ah, sérieusement. Ce que je veux dire, c'est que je dois maintenant chercher un nouvel endroit où vivre. Tu veux prendre du temps libre? Attends, ça ne devrait pas poser de problème tant que tu fais ta demande à l'avance, je suppose. C'est pas ça, je te demande de vivre avec moi. Le visage de Shioriko est devenu rouge vif en un instant. Ça signifie quoi cette réaction, oui ou non? Et après beaucoup d'hésitation de sa part et beaucoup de persuasion douce de la mienne... J'adorerais! Elle a finalement offert un beau sourire et a hoché la tête. Faisons-le! Vivons ensemble!